C'est la chronique, c'est bon pour la santé avec le docteur Serge Rafal de retour avec nous en studio. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors ce matin Serge, vous souhaitiez sans alarmer nos auditeurs, il faut le dire, faire le point sur l'épidémie de Covid qui après une lente décrue semble amorcer un rebond avec un nombre de contaminations à la hausse malgré une météo plutôt défavorable au virus. Oui, rien d'alarmant Ilana toutefois, mais nous avons tous pu constater autour de nous et dans les médias une augmentation du nombre des cas qui se situait la semaine dernière autour de 25 000 par jour contre 18 000 il y a 15 jours, mais sans retentissement pour le moment sur les hospitalisations et la mortalité. Autour de 15 000 personnes sont actuellement hospitalisées avec un test Covid positif et un peu plus de 900 se trouvent en réanimation. C'est vrai que la levée des restrictions est quasi totale chez les plus jeunes, avec les beaux jours. Seules les personnes âgées et à risque conservent leurs habitudes sécuritaires. Masque dans les transports et les lieux publics, gel hydroalcoolique. Je continue pour ma part à porter le masque en consultation, dans le métro et les centres commerciaux. Vous avez bien raison Serge, il faut faire attention. Alors est-ce qu'on est toujours chez nous avec le variant BA2 de l'Omicron ? Oui, il est retrouvé chez la majorité des patients, mais les variants BA4 et BA5, à l'origine de la poussée épidémique en Afrique du Sud et plus récemment au Portugal, montent tout doucement dans l'Hexagone, tandis que BA2 décroît lentement. Et concrètement, que sait-on de ces variants ? Qu'ils sont plus contagieux que le BA2, mais fort heureusement pas plus dangereux. Mais ils échapperaient en partie à la protection conférée par la vaccination. Et ça, c'est inquiétant ? La contagiosité est bien sûr moins préoccupante que la gravité, mais cette augmentation, pas encore massive mais progressive, du nombre des malades infectés, risque évidemment d'accroître celui des personnes à risque ou fragiles hospitalisées. Si l'on considère la dynamique en cours, nous sommes bien au début d'une petite vague qui ne doit pas inquiéter, mais qui demande à être surveillée. Elle s'est d'ailleurs stabilisée en Afrique du Sud et au Portugal. Et les personnes vaccinées sont protégées, il faut le rappeler, des formes graves ? Des formes graves, oui, pas de l'infection, nous le savons maintenant avec certitude. Il est donc utile pour les sexas et septuagénaires de faire leur deuxième dose de rappel 6 mois après la première et 3 mois après pour les octogénaires sans attendre le vaccin nouveau prévu pour la rentrée sans plus de précision sur la date exacte. Et vous avez quand même des infos, Serge, à nous donner ? Oui, un communiqué a été publié la semaine dernière par Stéphane Bancel, le patron français du laboratoire Moderna, expliquant que leur candidat vaccin ciblait le virus originel et les mutations successives qui ont abouti à l'Omicron. Mais il a été mis au point avant l'avènement des variants BA4 et 5. Ce vaccin bivalent, plus efficace que les produits actuellement utilisés, est en outre bien toléré, sans précision toutefois sur les éventuels effets indésirables constatés. On parle donc du rebond de l'épidémie de Covid. En conclusion, Serge ? La science a démontré sa toute-puissance, sa grandeur, son inventivité en mettant à notre disposition en un temps record, non pas un, mais plusieurs vaccins qui réclamaient il n'y a pas si longtemps plusieurs années de recherche. Et malgré leurs défauts, en particulier l'absence d'efficacité contre l'infection, ils nous ont permis de résister à cette épreuve douloureuse en empêchant ou en réduisant les formes graves chez les personnes âgées et à risque. Peut-être ne faudra-t-il les protéger qu'elles. Le débat va se poursuivre. Patience, la science avance. Merci beaucoup Serge Rafal. Les bons conseils du docteur à retrouver tous les matins sur Radio J. À demain Serge.